Mesdames et messieurs, bonjour. La Fédération béninoise de tennis de table organise du 17 au 20 août les championnats nationaux édition 2022. Les compétitions qui ont démarré au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou connaissent la participation d'une centaine d'athlètes venus des 12 départements du Bénin. À l'occasion du lancement des activités hier mercredi 17 août, le président de la Fédération béninoise de tennis de table, Francis Moïse Dossou, a évoqué les innovations de cette édition. Suivez ses propos au micro de Colombe Oussou. Les innovations, c'est déjà les matchs par équipe. Les matchs par équipe sont très importants en tennis de table. C'est vrai, c'est un sport individuel par excellence, mais ça se fait aussi en équipe. Et nous avons essayé de les ramener de façon à ce que les équipes soient valorisées. Parce que c'est aussi une équipe qui dirige les athlètes et il est important de les mettre dans l'exercice. Ce que nous avons fait avec cette fois-ci les matchs par équipe masculine et les matchs par équipe féminine, ce qui n'était pas le cas. L'autre innovation, c'est la présence du tableau des vétérans. Ces tableaux de vétérans n'étaient pas inscrits dans les programmes de la Fédération béninoise de tennis de table. Les vétérans, en principe, c'est les V2, hein, de 50 à 59 ans, V3 de 60 ans à 69 ans, V4, etc. Mais pour une première, nous avons dit qu'on allait mettre tout le monde ensemble. Le groupe des vétérans permet d'entretenir cette flamme de la passion du tennis de table qui est importante parce que, vous le savez, c'est un sport très important qui galvanise le cœur, qui entretient les artères et c'est bon pour la santé. Donc qu'il y ait des compétitions de vétérans, c'est toujours bon pour la santé. Je suis médecin à la base, donc tout ce que je fais, il y a une grande partie pour la santé publique. Autre innovation, parce qu'il y en a quand même une troisième, c'est les doubles. Pendant longtemps, on n'a pas fait de double, il n'y a pas eu de tableau de double. Et donc on a inséré les tableaux des doubles messieurs, c'est deux hommes d'un côté, deux hommes de l'autre côté qui s'affrontent, double dame, deux dames d'un côté, deux dames de l'autre côté qui s'affrontent, et double mixte, donc un homme et une femme d'un côté, un homme et une femme de l'autre côté qui s'affrontent. Donc ça fait les trois tableaux de double que nous avons insérés. Donc voilà, ça fait quand même quelques innovations qui valent le coup d'être notifiées. Chaque vainqueur aura son trophée. Il y a une coupe pour le vainqueur et puis il y aura des médailles pour le vainqueur déjà, le finaliste, les demi-finalistes. Et oui, à chaque catégorie, il y aura des trophées et des enveloppes. Ce n'est pas le plus important, mais je crois qu'on va essayer de hausser un peu le niveau. On va commencer doucement au niveau des seniors déjà, seniors hommes, seniors dames, les matchs par équipe. Et puis après, en fonction de l'appui des sponsors, parce qu'on n'a pas grand-chose, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on va espérer que les amoureux de la chose qui ont quelque chose à vendre pourront utiliser notre plateforme pour se faire vendre, pour se faire acheter en fait. Le président de la Fédération béninoise de tennis de table, Francis Moïse Dossou, n'a pas manqué d'énumérer les objectifs de ces championnats. Il est toujours au micro de Colombe Oussou. Les objectifs d'un championnat de tennis de table, c'est d'abord l'amitié, la fraternité, la convivialité. Vous entendez des applaudissements, les gens sont contents de voir du beau jeu. Et donc chaque équipe va supporter l'autre, etc. Donc le premier objectif, c'est vraiment l'ambiance entre nous, que nous réapprenions à fêter ensemble, à nous amuser ensemble, qu'il y ait le moins de heurts possible, parce que bon, ça existera encore, hein, mais qu'on essaie d'aplanir les difficultés, tout ce qui est guerre, tout ce qui est dispute, donc on essaie vraiment d'aplanir tout et trouver de la joie à être ensemble. Ensuite, c'est quand même de permettre aux jeunes, c'est surtout les jeunes, hein, les vétérans, je l'ai dit, c'est pour entretenir leur santé, mais les jeunes qu'ils puissent donner le maximum d'eux-mêmes pour que nous puissions savoir quels sont les meilleurs. Et ainsi, l'équipe nationale qui va être dans la base viendra de cette confrontation pourra être identifiée
et entrer dans une phase d'entraînement permanent. Ce qui se passe aujourd'hui, enfin jusqu'à aujourd'hui, c'est à l'approche des compétitions internationales qu'on fait un petit regroupement. Mais non, il faudra que de façon régulière, les membres de l'équipe nationale puissent s'entraîner. Parce qu'au tennis de table, c'est le travail, c'est l'entraînement. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas autre chose, c'est le travail. Et alors quand on va les identifier après ces championnats-là, ils pourront travailler et nous représenter un peu mieux. Déjà, on sait que malgré tout, les filles, l'équipe féminine de tennis de table a pu se qualifier pour les championnats d'Afrique qui auront lieu le mois prochain, dans 2 semaines, hein, à Alger, en 2022. Bon, le problème c'est que pour le moment, nous n'avons pas d'argent pour y aller. C'est un peu dommage, mais nous essayons de taper aux portes qu'il faut pour que les gens puissent nous aider à avoir les 10-15 millions pour pouvoir faire cette expédition d'Alger et gagner éventuellement une notoriété dans le classement mondial, quitte à ce que l'année prochaine déjà, je ne mets pas la barre loin, hein, c'est déjà l'année prochaine, on peut, avec le travail que nous promettons imposer aux athlètes, on peut rêver aller plus loin. Mais tout ça, bien sûr, c'est Dieu qui décide et les hommes qui vont nous accompagner. Élu le 9 juillet 2022 lors d'une assemblée générale élective, le président de la Fédération béninoise de tennis de table, Francis Moïse Dossou, a saisi l'occasion pour se prononcer sur ses relations avec l'ancien bureau exécutif. Il est toujours au micro de notre reporter. J'étais déjà vice-président et donc je travaillais déjà avec la plupart de ceux qui ont été réélus. La seule personne qui manque à l'appel, ça reste l'ancien président. C'est vrai qu'il est peut-être encore sous le coup de la déception de l'échec, disons-le, mais je crois que ça va aller, puisque lui-même il est féru du tennis de table. Je peux vous dire que malgré le fait qu'il n'est plus président, il continue à venir s'entraîner sur les mêmes lieux où on s'entraînait. Bon, je n'ai pas encore joué avec lui, mais ça ne saurait tarder. Je vous le dis tout de suite, il est plus fort que moi, mais ça, c'est pas un problème. Le sport, c'est l'amitié, c'est la convivialité. On ne peut pas maintenir cette animosité pendant longtemps. Je crois que, bon là pour le moment, on a organisé les championnats sans lui, mais avec les siens. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. C'est son ancien trésorier général qui est le même trésorier, tel qu'il se battait avant, il se bat encore maintenant. Je n'ai pas senti qu'il y ait véritablement une guerre au sein du comité exécutif. Et franchement, la seule personne qui n'a pas pu véritablement mettre la main à la pâte, c'est l'ancien président, mais je crois qu'il va venir, puisque nous sommes ensemble. Ça fait longtemps que nous étions au tennis de table ensemble. Moi, je l'ai connu pendant les championnats scolaires de tennis de table dans le temps, en 1980. Et on a continué à travailler, même si les activités professionnelles nous ont éloignés de l'un de l'autre. Et puis, il y a 4-5 ans, on s'est retrouvés dans le comité exécutif, lui comme président, moi comme vice-président. Bon, chacun a son charisme par rapport à comment aborder les différentes questions. Il a fait ses preuves, c'est à mon tour de faire les miennes. Et après, quelqu'un d'autre fera les siennes. C'est une roue qui tourne. Et donc, il faut savoir reconnaître que la roue tourne toujours. Et elle tournera, nous ne pouvons pas l'arrêter. Parlons football à présent. Les Buffles du Borgou affûtent leurs armes pour la compétition africaine, notamment la Coupe de la Confédération africaine de football. Dans la journée du dimanche dernier, ils ont livré un match amical contre les écureuils U23 du Bénin. Après la victoire de ce premier test 1-0, les Buffles ont mis le cap sur le Niger où ils ont rencontré hier Nigélec. L'AS Douane du Niger viendra conclure la préparation des Buffles du Borgou demain vendredi 13 août 2022. Et pour finir cette édition hors de nos frontières, la star égyptienne Mohamed Salah a fait parler son cœur après l'incident qui a détruit une église et qui a fait une quarantaine de personnes décédées. Selon les sources, le joueur de Liverpool a offert plus de 180 000 € pour aider à la reconstruction de cette église. Un geste grandeur nature. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.